Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du vendredi. Nous bénissons le nom de Jésus, le nom de l'Éternel des armées, notre Sauveur, pour la grâce et l'opportunité qu'il nous donne d'être là ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Bechem. Mon contact appelle WhatsApp est le plus 237 695 106 15 25. Pour ceux qui veulent nous suivre sur YouTube, nous logeons constamment les messages de 22 minutes, n'est-ce pas, chaque mardi et chaque jeudi à partir de 13h. Vous me suivez là en cliquant mon nom sur YouTube et nous sommes en live chaque mercredi, vendredi, dimanche sur la même adresse. Là-bas, vous aurez des messages plus longs et davantage bénissants. Soyez donc bénis en ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Ce matin, nous allons parler de Matthieu chapitre 14 et nous voyons là-bas dans Matthieu 14, n'est-ce pas, la fin du ministère de Jean-Baptiste et, n'est-ce pas, l'essor, n'est-ce pas, du ministère de Jésus, parce que dans ce même chapitre, nous voyons comment Jean-Baptiste se fait décapiter, n'est-ce pas, par Hérode, n'est-ce pas, qui est obligé de couper la tête du prophète et pour la donner à la fille de Hérodiade, sa femme. Et nous allons comprendre pourquoi la Bible nous fait comprendre ici dans Matthieu chapitre 14 que en effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, il l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait, tu n'as pas le droit de la prendre pour femme. Hérode cherchait donc à le faire mourir, mais il craignait la foule car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant cette invités. Hérode était sous son charme. Aussi, lui promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. À cette demande attrista le roi. Mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya donc le bourreau décapiter Jean-Baptiste dans sa prison. La tête du prophète fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allaient informer Jésus de ce qui s'était passé. Ce texte est rempli, n'est-ce pas, d'enseignements. Vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 11 comment Jean-Baptiste va envoyer ses disciples demander à Jésus si c'est lui qu'on devait attendre, bien on doit en attendre un autre. Et Jésus qui va répondre à ses disciples, donc aux disciples de Jean-Baptiste à la fin, au verset 6, que heureux celui, n'est-ce pas, qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Pour comprendre que Jean-Baptiste avait déjà perdu la foi, je répète, Jean-Baptiste avait déjà perdu la foi. Voilà pourquoi il demandera à ses disciples d'aller s'enquérir, demander à Jésus s'il était vraiment le Fils de Dieu, le Messie, l'agneau de Dieu qui devait venir, ou alors il devait en attendre un autre. Vous vous souvenez dans Jean 1, verset 29, comment c'est Jean-Baptiste qui annonça la venue de Jésus. Et c'est même la raison pour laquelle il est né. C'est la raison pour laquelle il rendait ministère, parce qu'il était venu préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, voici qui n'est-ce pas, qui tombe, qui n'est-ce pas, perd la foi. Et Jésus dit que heureux pour celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors, quand on revient dans Matthieu 14, on voit comment il s'est fait décapiter, n'est-ce pas, sa tête, justement, par la danse d'une jeune fille qui a séduit son père. Et quelle a été, n'est-ce pas, la faute commise, quel a été, n'est-ce pas, l'embrayage qui a poussé Hérode à tuer, à décapiter, à faire décapiter Jean-Baptiste. C'est parce que Jean-Baptiste lui disait, tu n'as pas le droit de prendre pour femme Hérodiade, la femme de ton cousin. Ça me rappelle également l'histoire du roi David qui avait pris la femme de Uri après l'avoir tuée. Sa faute même était pire que celle d'Hérode. Mais on voit Nathan, le prophète, quand il vient reprocher David, le roi, il lui reproche avec sagesse, avec tact. Et il n'est pas mort. Mais si on voit Jean-Baptiste qui vient reprocher Hérode, n'est-ce pas, avec violence, avec véhémence, et c'est ça qui provoque la mort. Pour comprendre que ici, en tant que prophète, tous ceux qui ont, n'est-ce pas, des dons, de la parole de sagesse, parole de connaissance, dons de prophétie, dons de révélation, en tout cas, même la parole de Dieu, lorsque nous devons apporter une parole sensible, pareil, nous devons être sages.
en apportant ces paroles surtout aux autorités, parce que cela peut provoquer, n'est-ce pas, des persécutions inutiles, des persécutions qu'on pouvait éviter en apportant le message avec tact, avec sagesse, par exemple, n'est-ce pas, par exemple, lorsque tu dois apporter un message pareil à une autorité, à un président, un roi, n'est-ce pas, quelqu'un qui est élevé en dignité, éviter par exemple de le faire en public, devant les gens quand il est assis sur son trône, tu parlais en privé, tu parlais, n'est-ce pas, de parler en sous forme d'enseignement pour qu'il puisse être accessible, ne pas aller, n'est-ce pas, le faire avec violence. C'est ça qui a provoqué la mort de Jean-Baptiste. On voit aussi comment Jean-Baptiste ici se fait donc décapiter et son corps est emporté par les disciples. Au verset 13, la Bible nous fait comprendre que Jésus, quand il entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira à l'écart. Voilà la stratégie. Le ministère, c'est la stratégie. Il ne resta pas sur place, il quitta. Et les disciples de Jean-Baptiste se rallièrent à Jésus pour certains. Et on va voir comment le ministère de Jésus prendra une autre tournure, va prendre un essor terrible, un essor élevé. Premièrement, il y aura des miracles. La Bible déclare que quand il va se retirer pour se mettre à l'écart, pour aller prendre un temps de retraite, une foule nombreuse, la Bible dit au verset suivant, mais les foules la prirent et elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Et là-bas, on va voir comment il y aura des guérisons, des délivrances, il y aura la parole de Dieu qui sera prêchée aux hommes pour faire comprendre que parfois, il y a des gens, des hommes, des femmes qui peuvent te faire écran dans ta vie, dans ton ministère. Et quand Dieu les écarte, n'est-ce pas, toi tu peux atteindre ton essor. Donc ici, on comprend que les événements qui se sont passés dans le ministère de Jean-Baptiste contribuaient à sa mort précoce, à sa mort prématurée, qui était justement la volonté de Dieu. Parce qu'on va voir comment Jésus va louer Jean-Baptiste dans Matthieu 11. Bien qu'il ait perdu la foi, il va dire que des fils de l'homme, il n'a jamais paru un aussi semblable à Jean-Baptiste. Donc bien qu'il avait perdu la foi, il fut loué. Et la même faute, on va voir ici dans le livre toujours de Matthieu 14, comment, n'est-ce pas, cette fois-là, ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est Pierre qui perd la foi, parce qu'après la multiplication des pains, la Bible déclare que Jésus va se tenir, n'est-ce pas, et va renvoyer la foule. Entre-temps, il va demander aux disciples de faire la traversée du lac en barque, et la traversée était difficile. Et toute la nuit, Jésus resta au bord du lac sur la montagne pour prier. N'est-ce pas, vers le lever du jour, il s'est mis à traverser le lac à pied, je dis bien à pied, et quand les disciples le virent, parce qu'ils avaient de la peine à ramer, quand ils le virent, ils crurent que c'est un fantôme. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, Pierre va au verset 27, la Bible dit que quand il vit Jésus marcher sur l'eau, il fut pris de panique et il dit c'est un fantôme, et il s'est mis à pousser des cris. Mais puis Jésus par là dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Et Pierre s'est mis à marcher sur l'eau. Et il marcha sur l'eau pendant longtemps. Et quand il remarqua le vent qui souffla, quand il remarqua, n'est-ce pas, l'eau, quand il remarqua, n'est-ce pas, combien le vent soufflait fort, il prit peur à nouveau et il commença à s'enfoncer. Vous voyez ici que Pierre, quand il prend peur, il oublie même la notion de nage. Parce que Pierre était un grand nageur. N'oublie pas que son père était un pêcheur. Donc Pierre était né, n'est-ce pas, dans ce travail de pêcheur. Il connaissait nager. Mais si Pierre va oublier, n'est-ce pas, les notions de nage qu'il avait apprises. Et ici, la Bible dit qu'il va crier au secours à Jésus. Pourquoi au secours? Parce qu'il voyait qu'il mourait. Il savait qu'il s'enfonce, il allait mourir. Donc nous devons comprendre ce matin que la perte de la foi peut même causer la mort, n'est-ce pas, de la personne, peut causer même la mort physique, la mort spirituelle. Alors voilà pourquoi Pierre ici, quand il appelle au secours, Jésus le tient par la main et le fait lever, le fait sortir de l'eau. Ce qu'il convient de comprendre dans ce texte, c'est que la foi en Jésus-Christ est ce qui nous maintient en vie, est ce qui nous permet de marcher le plus longtemps avec lui. Alors ne perdez pas la foi. Deuxièmement, lorsque vous avez un message, une prophétie, un message dur à annoncer, faites attention de comment vous l'annoncez, de quand vous l'annoncez et à quelle saison vous l'annoncez. Parce qu'un mauvais message que vous annoncez de la mauvaise façon pour vous attirer des oppressions, des persécutions et même la mort. Vous voyez ici que un peu plus tard, la Bible dit que après avoir traversé le lac, ils touchèrent la terre et quand les habitants du lieu eurent connu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Suivez ce
ce que la Bible dit après. La Bible dit que il le suppliait de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement. Et tout ce qui touchait son vêtement était guéri. Le ministère de Christ a pris une tournure terrible à partir, parce que Jean-Baptiste était parti, parce qu'il s'était en aller. Alors je vais prier pour toi ce matin, afin que tout danger, afin que tout écueil dans ton ministère, dans ta famille, dans ton travail qui t'empêche d'avancer, soit écarté, afin que tu avances et que tu atteignes ton plein essor. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Amen.